Le Homme Lézard, 2 également seulement, il passe de 4 équipes à 2. Alors là, je suis étonné parce que le Homme Lézard, normalement, c'est toujours minimum 4 équipes. Là, seulement 2 cette année, comme quoi, vraiment, les équipes polyvalentes n'ont pas été choisies énormément. C'est vraiment pas la saison aux équipes polyvalentes, hein. Alors, le premier d'entre eux, c'est Aplo. Aplo, rookie à la Lutèce, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est le pote de Syrax et d'Imperator Day, avec qui il a appris à jouer au Blood Bowl. Il a été engrainé par les deux Lascar. Il a déjà fait des tournois avec le Homme Lézard, avec des résultats mitigés, mais il maîtrise le Homme Lézard, en tout cas, dans les matchs. Il est parti sur un roster, mais vraiment le roster classique, sans le Croc Sigor. Attention, c'est le roster classique sans le Croc Sigor. Lui, il a choisi d'y aller sans le Croxy. Par contre, il a bien pris 2 relances et l'apothicaire. Donc vraiment, il la joue safe, hein. Il veut la jouer safe. Donc sans Croxy, le début de saison risque d'être un petit peu difficile parce que il va lui manquer un peu de puissance de frappe. Surtout qu'il commence par des orques de Galadjin. Et là, les orques, ils auront l'avantage physique, tout simplement, hein. Après, il va falloir choper les petits skinks. Mais bon, voilà, ça va être difficile pour Aplo de remporter ce premier match contre une équipe qui va leur rentrer dedans. Pareil, le match contre Nico, ça risque de mal se passer. Encore une fois, aucun avantage physique parce que les elfes, ils vont pas aller au combat. Et pas assez de vitesse pour les skinks, en tout cas pour contrer suffisamment bien les hauts elfes. Après, c'est Wallord, encore une fois. Là, peut-être qu'il y aura déjà un Croxy chez Aplo. Encore que, c'est pas certain, parce qu'il a qu'un seul fan dévoué. Mais bon, Wallord, c'est un rookie. Peut-être qu'il va y arriver à faire un match nul ici. Et après, un match très compliqué pour Aplo. Du nain du chaos, et en plus c'est de Grodznik. Bon, là, je pense qu'il risque, surtout, ce qu'il faudra qu'il fasse, c'est éviter de voir ses skins mourir. Mais je pense que là, c'est une grosse défaite qui s'annonce. Et enfin, Scarabée, où là, effectivement, il peut s'amuser contre les grenouilles, les slams de Scarabée. Même si porter la balle il sera obligé de porter la balle au skink, mais ça va être dur face aux sauteurs dans les cages de Scarabée. Allez, on va dire une victoire peut-être contre Wallord ici et un match nul contre Scarabée. C'est le max en début de saison. C'est le max en début de saison. Après, le problème de Aplo, c'est que la suite de la saison est compliquée. Si vous regardez, il y a du Martonnier, il y a du Ashram, il y a du Zaiko, il y a du Chouf, il y a ses potes Kossus, Imperator Day. Non, c'est dur. Donc, il a un roster très compétitif. Il sait le jouer. Le problème, c'est qu'il a... déjà, il est parti sans le Croxy, il a voulu assurer. Il a un début de saison et une suite de saison compliquée. Donc, je ne peux pas le classer parmi les outsiders. Je suis obligé de le classer parmi les interrogations. Je ne veux pas le classer en saison difficile parce qu'encore une fois, je sais qu'il maîtrise le roster. Et donc, il va faire des beaux matchs. Donc, on va le mettre dans les interrogations. Mais je ne le vois pas se mêler à la course au titre, malheureusement pour lui. En tout cas, pour une première saison. C'est pas grave, c'est une saison où il apprendra ce qu'est le landerneau lutétien, et je suis sûr que l'année prochaine, ça ira mieux. Et le deuxième coach qui est parti avec les Hommes Lézards cette année, c'est Crouch. Après les Skaven, là, il nous prend les Hommes Lézards, hein, toujours des équipes agiles. Alors eux, c'est polyvalent agile, les Hommes Lézards, mais il aime bien les joueurs qui courent vite et qui ont 2 de force et de l'esquive, hein. Après les coureurs d'égout, voici les skins. Alors lui, il est parti sur le roster classique, hein, parce que il n'a pas pris d'appôt, mais il a pris les 5 fans dévoués, de relance bien sûr, les 5 fans dévoués, pour lui donner plein de pognon. Et par contre, pas de Croxigor non plus, les 6 Horus et un skin caméléon pour aller choper la balle sur les coups de pied d'envoi. Avec la comp sur la balle. Donc on verra, mais la compo m'a l'air un petit peu plus équilibrée que celle de Aplo. En tout cas, grâce aux 5 fans dévoués, on va très vite voir un Croxigor dans l'effectif de Crouch. Par rapport à Aplo, l'avantage c'est que Crouch a un début de saison clairement qui est à sa portée, où il peut s'amuser. Il peut s'amuser parce qu'il n'y a aucune équipe qui attaque en face et très peu de blocage. Buckler et Yaouch, 0 bloc. Fracas, 0 bloc. SSB, 0 bloc. 0 tacle évidemment.
La difficulté arrive avec Bozo puis Bosque, mais seulement en J4. De la J1 à la J3, les Skink et les Saurus peuvent commencer peuvent espérer progresser quelque part. Il y aura certainement un voire deux Saurus avec bloc déjà, du skink avec des belles compos aussi. Je pense que franchement là, Crouch, il a en tout cas les trois premières journées, clairement, je vais pas dire une autoroute, mais une nationale à deux voies, ça c'est sûr. C'est sûr parce que je vois pas comment les équipes sans aucune comp, hein, ils commencent contre des rosters qui ont zéro comp en face, quoi. Donc vraiment ces rosters-là, je sais même pas comment ils vont pouvoir lutter contre Crouch. Alors oui, ok, SSB avec les grenouilles qui vont avoir un avantage à sauter dans les cages pour taper du Minus qui a 2 de force. Là, SSB, il va s'amuser. Donc peut-être un match nul ici. Je sens bien 2 victoires pour Crouch sur les 2 premières journées, un match nul contre SSB et peut-être un match nul contre les Skaven de Bozo. Hein. Je le vois mal quand il est contre Bosque, les morts-vivants, il y aura trop d'impact physique, il y aura déjà du tacle, il y aura déjà un revenant de tacle chez les Linguistiki de Bosque. Ouais, 2 victoires sur le début de saison, 2 matchs nuls après, une défaite contre Bosque. Ça lui donnerait 8 points. Clairement, il est parmi les outsiders, ça c'est sûr. Il va se mêler à la course au playoff. Et moi je pense que vu la suite de sa saison, on verra ça plus tard dans la saison, mais vu la suite de la saison, n'oublions pas qu'en J7, il a des gobs, hein, il a des gobs, il y a de l'orc aussi, il va se démerder, même s'il y a quelques matchs compliqués, c'est rien de catastrophique pour un coach aussi expérimenté que Crouch. Il y a moyen, comme disent les jeunes, à ce qu'il se mêle à la lutte au playoff. Et je pense que lui, par contre, ce sera un des outsiders, donc tier 3, qui va y arriver, hein, qui sera parmi les 24. Tu me déçois pas, hein, tu me déçois pas, Crouch, cette saison. Tu ne fais pas une saison où tu creuses le fond sur les 3 quarts de la saison. Hein. Tu ne fais pas ça. Hein. Voilà pour les Hommes Lézards, et passons au roster qui je pense sera le roster chat noir de la saison, à savoir les humains. Les humains, 3 équipes draftées, 3 rookies et 3 rookies qui ont un début de saison catastrophique. On va commencer par PJ, compo d'équipe, je ne vais pas dire classique, presque. Presque, parce qu'il part sur les 2 receveurs et les deux halflings, et c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre, à mon sens, sur les débuts de saison. À mon avis, il aurait été mieux qu'il joue un 11. Par contre, prendre plus de fans dévoués pour avoir plus de sous en début de saison. 2 receveurs, ça sert à rien en début de saison, un seul suffit. Par contre, un 3/4 pour assurer la ligne de scrimmage, c'est mieux. Là, il part avec 2-3 quarts humains seulement, 2-3 quarts humains. L'ogre et les 4 blitzers, ils vont mettre qui sur le scrimmage? L'ogre et les 2-3 quarts? Ou ils vont mettre un blitzer pour se faire défourailler? Donc non, je pense que la compo d'équipe, elle est presque bien, mais elle n'est pas bien. Surtout que si les 2 espoirs Alphins se font dégommer, parce qu'il sera obligé d'en mettre un sur les 2 dès le début du match. Voilà, ça va être très très difficile pour lui. La compo d'équipe, pour moi, elle est pas bonne. Hein. Enfin, elle est presque bien, mais elle est pas bonne. Voilà, tout simplement. Et regardez le début de saison. Dites-moi que c'est facile. Imperator Day avec les Skaven, là les humains ils ont 0 comp, ok, la quête bloc, mais c'est tout. Ils ont 0 comp pour lutter contre la rapidité des Skaven. Derrière Zaiko, là les rois des tombes, ils vont s'amuser, ils vont dégommer de l'humain comme pas possible. Ensuite, des nécros, Asmogi et Pagnol. Alors les nécros, si jamais pour PJ, les nécros n'ont pas assez de comp, les loups-héros n'ont pas suffisamment compé, peut-être que là, il y a un match nul, voire une victoire à les choper. On va dire plutôt un match nul à les choper. Et après c'est Sobek avec les Amazones. À ce niveau de la compétition, il y aura encore 0 tacle du côté de PJ. Sobek, il maîtrise son roster, donc ça va être très difficile. Et enfin, Poire et Bricot. Alors là, c'est pareil, peut-être qu'il y aura une victoire pour PJ ici, mais ça va être une victoire à la Pyrrhus, où il va se faire dégommer l'équipe. Sachant que derrière, c'est rien de moins que Sebotuno
et Ashram qui arrive, plus deux morts vivants, Mike Brandt et Script Kiss. Mais les gars, il n'y aura plus d'équipe. J9, il n'y a plus d'équipe, quoi. J9, il n'y a plus d'équipe d'humains. Normalement, il se fait plier de la J6 à la J9. Le mec se fait plier l'équipe par 4 équipes lourdes. Ah oui, il y a des orques ensuite derrière. Ok. Donc J6 à J10, l'équipe elle va être broyée. Elle va être cassée en deux par les coachs hyper compétitifs qui arrivent. Début de saison dur et deuxième tiers de la saison catastrophique. Honnêtement, PJ, je ne le vois même pas gagner un match. S'il arrive à faire un match nul là contre les ogres, peut-être un match nul contre les nécromantiques d'Azmogi. Et un match nul contre Poiret Brico, un contre Sobek et un contre Azmogi. Ça lui fait 3 points, 3 matchs nuls là, sachant que la J1 et la J2, je ne le vois même pas gagner, c'est pas possible contre Imperator Day et Zaiko. 3 matchs nuls à venir, et puis après, ça va être la dèche totale. Donc 3 points, on va dire, pour PJ. Je suis désolé pour toi, PJ, mais vraiment, tu as une compo d'équipe, pour moi, qui est pas bonne, et un début de saison hyper dur. Et j'en parle bien, je ne vais pas remettre le couteau dans la plaie, mais je vais le faire quand même. Le deuxième tiers de la saison catastrophique. Ça va être une saison très difficile. 5e tiers, c'est évident pour PJ. Et je lui souhaite bonne chance. Bienvenue à la Lutèce et bonne chance. Honnêtement, bonne chance sur la saison. Et j'ai envie de dire la même chose pour Velociraptor. Alors, l'avantage, c'est que Velociraptor, lui, la compo d'équipe, vous voyez, elle est quasiment identique. Les 4 blitzers, le lanceur, le 2 receveurs. Par contre, lui, il s'est dit non, je ne vais pas prendre de halfling en début de saison. Par contre, je vais assurer ma ligne de scrimmage avec les 3 quarts humains. Oui, c'est un bon choix, évidemment. Je souscris à celui-là. Ok, la compo d'équipe est bonne. C'est bon, les 3 relances sont là. En plus, un fan dévoué en plus, parce que comme ça, un peu plus de sous, c'est toujours ça de prix. Évidemment que c'est un bon choix qu'il a fait. La problématique, c'est le début de saison. Le début de saison, et les 2 premiers matchs, il va se faire plier. Scripting Kiss, on sait qu'il a déjà gagné ce match-là. Heureusement pour Vélo, on va t'appeler bicyclette. Pour Ivanovic, heureusement, il n'a pas perdu trop de joueurs. Un seul joueur mort, d'après ce que j'ai compris. Donc, la chasse est ouverte, les gars. La chasse est officiellement ouverte grâce à Ivanov. Bon, il ne s'est pas fait plier l'équipe, il a quand même perdu. Voilà. Là où il risque de se faire plier l'équipe, c'est contre les nains du chaos de Syrax. Et derrière, c'est dur. Derrière, c'est chouf. Avec des Amazones, il n'y aura rien en face pour contrer les Amazones. Heureusement qu'il a un petit match contre Courchevel où il va pouvoir se relancer. J'avais dit tout à l'heure que peut-être Courchevel, c'est là où il arrivera à faire un match nul, donc on ne sait pas. Moi, voilà, s'il y a une victoire, c'est peut-être là qu'il peut la choper. Peut-être un match nul contre Chouf, peut-être. Voilà. Et derrière, Martoni et Luix, c'est même pas la peine d'essayer. Enfin, il va essayer. J'espère pour lui que Johnny va essayer de gagner ce match-là. Mais je veux dire, ça va être très compliqué de gagner ce match-là. Donc, s'il peut faire 4 points, c'est le max, à mon sens. Voilà, une victoire peut-être contre Courchevel et un match nul contre Chouf, c'est le max. Voilà. Évidemment, ça le met dans une saison très difficile. Je suis obligé de le mettre en 5e tiers de la saison. Encore un humain qui part en tiers 5. Voilà, saison très compliquée pour Johnny Velociraptor Ivanovic. Allez, je vais le dire une fois bien et après c'est fini. Et enfin, Alaric avec ses Screaming Eagles. Alors lui, encore une compo d'équipe un peu différente. Lui par contre il n'a pas pris du tout de receveur et là je pense que c'est aussi une erreur parce que le receveur c'est le gars qui marque, c'est le gars qui vous permet de faire des one turn si vous avez plus de halfling dans l'équipe parce qu'il s'est fait dégager, qu'il s'est fait mettre KO. Et puis je trouve que malgré tout un one turn si on a toujours notre receveur humain, c'est plus facile à faire que le lancer de half personnellement, ça n'engage que moi. Bon, il est parti sans le receveur, c'est pas grave. Par contre, il est à 12 joueurs, plein de 3 quarts humains. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Mais bon, l'absence de receveur, moi, me gêne personnellement. Et après, au niveau de la saison, voilà, je vous laisse découvrir le truc, mais c'est drastique. Direct l'attaque par des nains du chaos de Sebotuno, clairement le tournoyeur en chef de l'Ouest parisien, il est là, direct. Il va se prendre un nain du chaos qui n'en veut. Je vois même pas comment il va réussir à faire quoi que ce soit à Alaric contre Sebotono. Derrière,
les gros vétérans, les gros prétendants au titre, Martoni, Luix, avec des OELF, pareil, il n'y a pas assez de comp en face pour lutter. Ok, contre Dritz, ça peut faire quelque chose, je suis d'accord. Mais bon, Dritz, ça va être du chaos, ça va rentrer dedans, dans la gueule d'Alaric. Peut-être qu'un match nul ici, pas plus, hein, honnêtement. Contre Buckler et Yaouch, pareil, ça va être très dur de faire quoi que ce soit. Peut-être que si les dés sont pas là pour Buckler et Yaouch, peut-être qu'un match nul aussi ici est possible, mais avec une équipe démontée par les renégats du chaos. Et enfin, Yuxgul et des orques. Pareil, Yuxgul, c'est un joueur revanchard. Cette année, il veut y aller 2 saisons qu'il galère. Cette année, il veut sortir les points, il veut tout dégommer en face. Sachant que l'équipe d'Alaric sera déjà bien abîmée après les matchs contre les Chaos Emeralds de Dritz et contre les renégats du chaos de Buckler et Yaouch. Il va y avoir pas mal de journaliers, je pense, dans l'effectif d'Alaric. Yuxgul va s'amuser. Bon, après, ça reste des humains, hein, donc peut-être 3 matchs nuls ici, 2 grosses défaites sur le début de saison, peut-être 3 matchs nuls maximum, ça fait 3 points, ou alors encore des défaites et une victoire, peut-être contre Buckler et Yaouch, comme je disais, si les dés sont pas là, si les big guys font n'importe quoi chez les renégats du chaos, peut-être une victoire ici pour Alaric, mais je le vois guère faire plus de 3 points, malheureusement pour lui. Et si vous regardez bien, la suite de la saison est très compliquée aussi pour Alaric. Hein. Il y a du joueur très très lourd comme Akhtar, comme Sobek, Funny et Oun. Donc clairement, la suite de la saison est très compliquée. Je ne peux pas le classer ailleurs qu'en 5e tiers, à savoir saison très difficile. Donc comme je disais, 3 coachs humains, 3 rookies et 3 saisons difficiles. Ça va être vraiment le roster galère cette saison. C'est les humains. Malheureusement pour les Humiz, ça va être très dur cette saison. Comme l'année dernière en réalité. L'année dernière, c'était un des rosters qui avait le plus déçu en championnat. Et cette année, ça risque d'être la même. Allez, on passe aux Khemri. Les Khemri, c'est Zaiko. Zaiko, vraiment, il nous fait le grand écart. Jean-Claude Van Damme, Zaiko cette année. Elf Sylvain l'année dernière. Et cette année, c'est Khemri. Hein, il y a juste au milieu, il n'y a pas Zaiko. Ça n'existe pas, non. C'est soit je tape, soit j'esquive. Bon, ok, avec meilleur access, t'avais quand même tapé. Hein. Donc l'année dernière avec les Elfes Sylvain, t'étais parmi les meilleurs sorteurs. Cette année, j'espère, avec les Khemri, tu seras parmi les meilleurs esquiveurs. Hein. Je l'espère comme ça. Hein. Normalement, c'est ça. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, compo d'équipe classique. Hein. Gardien des tombes, les deux Blitzra, le Trora et les squelettes, les 2 rerolls, voilà. De toute façon, on ne peut pas faire autrement avec les Khemri, de toute manière. Donc, c'est la compo. Si, on peut prendre 2 trop rares, mais je pense que c'est la compo d'équipe classique. On peut partir sur 2 trop rares et seulement 11 joueurs. Lui, il est parti à 12 joueurs avec un seul trop rare. Mais ça reste une compo d'équipe très classique. Après, le problème, c'est que c'est les Khemri. Et les Khemri, comme on sait, le début de saison, c'est toujours un peu galère. Hein. On se rappelle de Nicap. Je veux un Nicap. Hein. Coucou, tu te rappelles, Nicap? Quoi qu'il en soit, oui, début de saison, un peu toujours mi-figue mi-raisin pour les rois des tombes. C'est après que ça défouraille, quand les gardiens des tombes ont déjà les comptes qu'il faut, quand les bons blitzera ont leur tacle ou châtaigne, là ça commence à devenir bon. Le truc, c'est que les Khemri, ils tombent pas contre du léger, ils tombent contre du gros costaud. Il y a notamment 2 nains du chaos dans le lot. Il y a Syrax et Baba Yara. Alors bon, Zaiko, on connaît le niveau du joueur, on sait qu'il va se démerder. Mais ça va pas être si simple que ça pour lui. Après, heureusement, il a 3 équipes contre lesquelles voilà, il sera en supériorité physique, c'est sûr. Le problème, c'est que dans les 3, il y a Aredel et Eddy avec les Skaven. On connaît les Skaven. Voilà, il va passer le match à courir derrière les coureurs d'égout d'Aredel et Eddy. Enfin, derrière tout le Skaven d'ailleurs. Hein. Donc ça va être très difficile aussi pour Zaiko de faire quoi que ce soit dans ce match-là. Il a quand même 2 matchs plus simples pour lui, c'est les humains de PJ en J2 et l'Union Elfique de Pixmen en J5. L'équipe de Pixmen risque d'exploser, hein. Soyons sérieux. En J5, il va y avoir déjà quelques châtaignes chez les Lutes King. Alors Lutes King, s'il vous plaît, sans le S. Il n'y a pas plusieurs Lutes, il n'y a qu'une seule Lutesse. Il n'y a qu'une seule Lutesse, ok? Vous m'enlevez ce S là, il n'a rien à faire là. Il y a une seule Lutesse. Lutes Kings, non mais sérieux. Regardez d'ailleurs
SSB qui a fait le logo, au moins il n'a pas fait de faute d'orthographe. Il n'y a pas de S à vitesse. Vous connaissez combien de vitesse, vous, les gars? Quoi qu'il en soit, tu nommes les joueurs aussi, s'il te plaît, Zaiko. Je veux du Mer Access. Le Trora, c'est un Mer Access, ok? Bon, bref, revenons, soyons sérieux. Ouais, il peut faire sans problème de victoire, sachant que, encore une fois, je vous dis, contre les nains du chaos en début de saison, ça risque d'être dur. Il peut gagner facilement contre PJ et contre Pixman. Contre les Scaven d'Aradel et Eddie, ouais, ça va être dur aussi. Donc, honnêtement, moi, je lui dis 6 points. 6 points, c'est un minimum. C'est voilà, c'est mon pronostic safe pour Zaiko, c'est 6 points avec les gardiens des tombes, avec les Khemri 6 points en début de saison, c'est top, c'est parfait, ça lui lance la saison. Il faut qu'il sorte beaucoup de joueurs par contre, et là en deuxième tiers il va défourailler, il va dégommer du joueur, sachant qu'il a du joueur plus léger après qui arrive, hein. En deuxième tiers de la saison, il a du joueur léger. Il n'y a qu'un seul nain du chaos, c'est Magus. Après, c'est des petites armures, c'est du joueur qu'il peut dégommer. Donc, ça sera plus facile. Clairement, Zaiko, alors je ne veux pas le mettre parmi les prétendants en titre, évidemment, parce que c'est du Khemri, mais je ne peux pas ne pas le mettre parmi les valeurs sûres. Il nous a démontré l'année dernière que c'était une valeur sûre. Il nous a démontré, enfin, on le connaît de par les tournois, de son historique dans l'équipe de France. C'est du gros joueur, donc on va le mettre directement en tier 2 de la saison avec ses Khemri. C'est du playoffable sûr, quasi sûr. Par contre, voilà, en playoff, on connaît les limites des Khemri et ça ne va pas gagner les Khemri. Mais Zaiko peut les emmener en playoff, c'est évident. Et un début de saison à 6 points, c'est parfait. Il n'a pas besoin de plus sur le début de saison, sur le premier tiers de la saison. Là où il a besoin, c'est de sortir de l'adversaire. Il a besoin de sortir les joueurs adverses pour faire pexer ses gardiens du tombe. C'est ça dont il a besoin. Donc, 6 points, ça sera très bien pour lui. Alors, Korn, il n'y a pas cette année, comme je disais, c'est étrange, mais personne n'a pris Korn. Par contre, il y a plein de morts vivants. Il y a 5 équipes morts vivantes, et commençons par celui qui a vécu 2 saisons très compliquées, très dures, des saisons noires avec la noblesse impériale, le vétéran Kosus. Il s'est dit cette année, moi j'arrive, je dégomme tout. Alors vous allez voir, 5 équipes morts vivantes, 5 compos d'équipes totalement différentes. Kosus, il a fait du milieu de gamme, on va dire. Il est parti, 2 momies de revenants, par contre seulement 2 ghouls et de relance et plein de fins de dévoués. Voilà, lui, la compo d'équipe c'est celle-là, que 2 ghouls, alors que normalement on part à 3 ghouls chez les morts vivants. La compo d'équipe classique c'est 3 ghouls. Non, lui il s'est dit je prends que 2 ghouls, mais je prends 5 fins de dévoués pour avoir plein de pépettes sur la suite de la compétition. Alors on verra si ça va porter ses fruits. Quoi qu'il en soit, le début de saison, le premier tiers est à sa portée. Nico en elf, j'avais dit tout à l'heure que ça va être dur pour Nico, que Nico, ce dont il a besoin, même s'il perd ce match-là, c'est pas se faire démonter son équipe, et je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Il va y avoir un petit 1-0, voire un 2-1 pour Kosus, et Nico, il va faire en sorte à esquiver, tout simplement, et pas se faire taper. Voilà, c'est normalement le match, je le vois comme ça. Derrière, un match largement à la portée de Kosus, avec des renégats du chaos, de Buckler et Yaouch, certes, d'excellents joueurs, de playoffables l'année dernière, mais qui jouent un roster difficile en début de saison, parce qu'après ils vont défourailler sur le reste de la saison, mais en début de saison ça va être difficile, et ils auront un petit peu d'avantage physique avec les 3 big guys, mais pas tant que ça par rapport aux morts vivants de Kosus. Donc un beau match nul ici, c'est largement possible aussi pour Kosus. Après ça va être plus dur contre Un et Funny Valentine, encore que si Kosus arrive à sortir du elfe noir, ça peut faire un nul aussi ici. Là où ça risque d'être dur, c'est contre Nicap et le propre, parce que faudrait qu'il ait déjà un tacle, mais J3 c'est pas sûr qu'il ait un tacle dans son équipe, Kosus. Et contre les Amazones, on va avoir 2-3 bloqueurs, peut-être un tacle, mais guère plus. Donc voilà, les Amazones risquent de s'amuser ici. Bon, n'empêche que le dernier match du 5e tiers contre contre MBB, on va dire. Le dernier match du premier tiers de la saison contre Mabik Burger, ça ne devrait être qu'une formalité pour Kosus. Il devrait dégommer l'équipe de Mabik Burger, qui ne va pas avoir suffisamment de camp au J5 pour lutter. Il y a largement 2 victoires contre Nico, contre Mabik Burger, 2 matchs nuls, on va dire, contre Buckler Yaouch et contre Foon, Un et Funny Valentine ici. Ça fait 8 points.
Clairement, on peut mettre Kosciusz à 8 points sur le début de saison, et clairement, il sera parmi les outsiders cette année. Il est parmi les outsiders parce que c'est un coach vétéran, un coach qui maîtrise le football. Il a vécu 2 saisons difficiles, donc il est vraiment revanchard. Il va tout faire pour essayer de se qualifier en play-off. Pas sûr qu'il y arrive. Il a le roster pour, il a l'équipe pour, un roster qui est super performant à la Lutèce. Il va faire très mal, il va faire très peur, et un début de saison largement à sa portée. 8 points, ce sera excellent, ce sera très bien pour Kosciusz, ça lui lancera parfaitement la saison. Et il va faire plein d'XP pour ensuite défourailler sur le reste de la saison. Alors Mike Brandt, petit nouveau chanteur qui nous vient du froid. Enfin, j'en sais rien, je dis ça, je dis n'importe quoi. Compo d'équipe, là c'est la compo d'équipe classique, hein. Je disais avec les 3 ghouls, elles sont là, 2 relances normales, les 2 momies, les deux revenants, voilà, la compo d'équipe classique en début de ligue, c'est Mike Brandt qui l'a choisi. Il a un début de saison coup-ci coup-ça, on va dire, parce qu'il joue que contre des équipes spécialisées et du gros coach, hein, du coach vétéran à la Lutèce. Regardons ensemble les morts vivants de Baba Yara, donc match miroir. Voilà, qui va l'emporter certainement un match nul ici. Ensuite, un match pareil où ça risque d'être difficile pour Mike Brandt, mais ça risque d'être difficile pour moi aussi parce que j'ai 0 comp, j'ai l'avantage physique, mais il a 2 blocages, Mike. Donc c'est un match où si mes big guys font pas n'importe quoi, ça risque d'être un match nul pour nous deux ici. Après Nabolo et ses Skaven, bon voilà, on va dire que Mike Brandt il va avoir énormément de mal en J3 à choper les coureurs de goût, voire tous les Skaven en fait. Pareil pour les Amazones de Chouf, ça va être compliqué. Là où il peut s'en sortir, c'est peut-être contre SSB, avec les slams de SSB, où il peut faire quelque chose. Honnêtement, là comme ça, je lui donne une victoire, 3 nuls. À mon avis, il peut gagner contre SSB, il peut faire un match nul contre Chouf, contre moi et contre Baba Yara, parce que voilà, c'est un match miroir. Et une défaite contre Nabolo, parce que je vois pas ce qu'il peut faire contre les Skaven hyper rapides. Ce qui ferait quand même 6 points en début de saison. Alors c'est pas extraordinaire pour des morts vivants, 6 points en début de saison, sachant la force du roster. Après ça reste un rookie en compétition, il est venu là pour apprendre avant tout. Un début de saison à la portée des morts vivants, mais un début de saison assez interrogatif, parce que y a du répondant en face, il y a que des équipes spécialisées. Ok, on va mettre les slams de côté, que des équipes spécialisées de la J1 à la J4, ou les slams où il peut espérer faire quelque chose contre les slams des SSB. Voilà, donc 6 points. On va le classer à cause de la force du roster dans le 4e tiers, parmi les interrogations. Encore une fois, il est là pour apprendre. Il peut nous surprendre, évidemment, mais on voit difficilement Mike Brandt jouer, en tout cas se mêler à la course au playoff. Passons à Bosk qui a déjà, dès la J1, dès le premier match, emporté le titre de la pleureuse de la saison. Pour ceux qui ne savent pas, je me permets de souligner, il a quand même dit à demi-mot que dans son premier match qui était contre les ogres de Poire-Abricot avec les morts vivants de Bosk, le match-up était pour les ogres. Si je dis ça, je dis rien, c'est Bosk qui l'a dit. Il avait du mal à classer les ogres parmi les minus parce qu'ils ont le match-up contre les morts vivants. Ouais, mon œil, ouais. En plus, il l'a gagné ce match. Non, mais sérieux, il rigole. Alors, par contre, encore une fois, là, compo d'équipe totalement différente par rapport aux autres. Une seule boule. Par contre, 3 rerolls et plein de fans dévoués. Il s'est dit, moi, je veux de l'argent, je veux des rerolls pour m'assurer le match. Par contre, il ne faut pas que je perde ma goule. Si je perds ma goule, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien sur le reste de la saison. Compo d'équipe très hasardeuse. Peut-être que ça va porter ses fruits. Je pense que ça va porter ses fruits en réalité parce que, encore une fois, il a un début de saison pour lui. Honnêtement, malgré ce qu'il dit, il a un début de saison pour lui. Non, le premier match, le match-up a été pour les morts-vivants, évidemment, pour les morts-vivants de Bosk contre les ogres de Poire-Abricot. C'était évident que Bosk allait gagner. Derrière, c'est des matchs largement à sa portée. Melfios avec les elfes noirs vont pas avoir assez de comp contre les morts-vivants de Bosk.
Après, je dis pas que Bosk va gagner, mais il peut espérer ici choper un match nul. Contre Blatt Malodorante, bon, c'est mort-vivant contre Orc. On sait toujours comment ça se termine. C'est plutôt match-up à l'avantage des morts-vivants quand même, parce qu'il y a du répondant physique. Et même s'il y a beaucoup de joueurs à 4 de force chez les orques, bah c'est dur de sortir les morts-vivants. Et par contre, les morts-vivants, voilà, c'est hyper résistant. Ça va engluer les orques. Et normalement, si tout se passe bien, durant le drive des morts-vivants, les morts-vivants gagnent. Donc normalement, le match-up est pour Bosk ici aussi. Et après, il a quand même 2 matchs contre les nains de Liquid et Squeeze et contre les hommes lézards de Crouch. Ça va être un peu plus dur. Alors il peut essayer d'avoir un match nul contre les nains de Liquid ici, un match nul ici, c'est possible. Par contre, contre les hommes lézards de Crouch, là je pense que avec la vitesse des skinks, je pense que là il y a plutôt victoire des Crouch. Honnêtement, il a déjà une victoire, il peut faire encore une victoire à 2 matchs nuls sur les matchs à venir. 8 points, c'est largement à la portée de Bosk. On le met évidemment dans le 3e tiers parmi les outsiders de la saison. Il va se mêler à la course au playoff, c'est sûr. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Toujours la même question. Je ne pense pas. Encore que, on verra. Mais bon, clairement, il est parmi les outsiders. Alors, Script Team Kiss, pareil, nouveau rookie. Encore une compo d'équipe différente. 2 ghouls seulement. 2 revenants, 2 momies. Par contre, 3 relances, donc pas énormément de fans dévoués. Lui, il a plutôt préféré acheter des relances que des fans dévoués. Il part avec un seul fan dévoué. Est-ce que ce sera bon ou pas? On n'en sait rien. On verra. Mais il a un début de saison. Regardez ça, il a un début de saison qui est à sa portée en réalité. Hein. Encore une fois, on ne connaît pas le niveau du coach. Il a un premier match contre Johnny Velociraptor Ivanovic qu'il a déjà gagné, hein, on l'a dit. Il n'a pas fait beaucoup de pecs, par contre, il n'a pas sorti beaucoup d'humains, mais il a gagné ce match, ça lui fait déjà 3 points. Après, ça va être plus dur contre les Skaven de Bozo parce qu'il n'aura pas suffisamment de comp pour perturber les attaques Skaven et les contre Skaven. Et derrière, c'est de l'elfe noir. On sait que les morts-vivants, ils n'aiment pas trop les elfes noirs parce que les elfes noirs résistent bien, ils vont les engluer. Mais bon, un match nul est à sa portée ici aussi. Et enfin, 2 autres matchs où il va pas avoir non plus l'avantage, l'ascendant physique, mais où il peut s'en sortir contre moi-même. Alors, je risque déjà d'avoir quelques comptes, mais est-ce que j'aurai suffisamment de comptes? Est-ce que mes big guys seront suffisamment pas trop débiles pour essayer d'imposer mon avantage physique? Je vais compter là-dessus, mais c'est pas sûr que j'y arrive contre Scripting Kiss. Ce sera plutôt dans ce type de position, un match nul qu'on peut viser ici. Et après, un match quand même compliqué contre le Liquid et Squeeze, les nains, même si là, il aura... Voilà, il va pas avoir l'avantage physique non plus, même s'il a 2,5 de force, mais le Liquid aura déjà quelques gardes. Voilà. Un début de saison à sa portée, mais avec des matchs quand même compliqués. Il a déjà 3 points. Contre Bozo, je ne pense pas qu'il puisse gagner, mais il peut encore faire une victoire sans problème contre moi, par exemple, ou contre Alchemy, et 2 matchs nuls. Alors, moi, c'est sûr, c'est soit une victoire pour lui, soit un match nul. Et pareil, contre le Liquid, il peut faire un match nul, on va dire... on va dire une victoire contre moi, un match nul contre Alchemy et contre le Liquid et Squeeze, ou l'inverse. Une victoire contre Alchemy et Ankh-Morpork et un match nul contre moi et contre le Liquid et Squeeze. En tout cas, ça lui fait 8 points, voilà. Si vous m'avez bien suivi, ça lui ferait 8 points alors qu'il en a déjà 3. 8 points, c'est pas mal pour des morts vivants. Alors, encore une fois, c'est un rookie. Il joue un roster compétitif. Je ne vais pas le mettre, bien sûr, parmi les saisons difficiles. Je ne peux pas le mettre parmi les outsiders parce qu'on ne connaît véritablement pas son niveau de jeu. Je vais le classer parmi les interrogations parce qu'il peut nous surprendre. Comme l'année dernière, pas mal de coachs nous ont surpris. Il peut nous surprendre. Il peut se mêler à la course au playoff. Encore une fois, un roster très compétitif. Il a montré sur le premier match qu'il se débrouillait avec, même si c'était contre un autre rookie. Bon, il a quand même fait une esquive avec un zombie, donc on verra. Je t'en prie, contre moi, tu peux y aller. Hein. Fais des esquives avec les zombies, il n'y a pas de souci. On verra ce que ça donne, mais 8 points, ce serait pas mal. Ce serait pas mal pour des morts vivants sur le début de saison. Et enfin, on termine par les Mystic Moustiques de Boba Yara. Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'il jouait Nain du Chaos, mais bon, c'est presque pareil. Hein. C'est presque pareil. Alors lui, roster quasi classique, enfin, on va dire classique. Les 3 ghouls sont là. Par contre, il n'y a que 11 joueurs, mais 5 fans dévoués. 5 fans dévoués pour avoir plein de pépettes, bien sûr, de momies, de revenants. Donc vous voyez, 5 rosters différents chez les morts vivants.
Baba Yara, il a un début de saison voilà, pas si simple que ça. Il est à sa portée, mais vous allez voir, il y a quasiment que du lourd en face. Hein. Même que du lourd en vrai. À part le dernier match, c'est que du lourd. C'est du costaud. Mike Brandt, donc match miroir contre Mike Brandt et les morts vivants, j'ai dit que ça allait faire match nul après. Orc, bah ouais, les morts vivants, ils ont l'avantage physique avec les momies, mais bon, il y a quand même un troll, il y a du orc noir. Honnêtement, pareil, ça peut faire match nul ici aussi, honnêtement, contre Zaiko. Bah, pareil, alors j'ai dit tout à l'heure Zaiko c'était qui jouait contre Nadukao, mais non, il joue contre du mort-vivant, mais c'est pareil, c'est dur, ça risque d'être un match-up pareil, c'est du mort-vivant contre mort-vivant en vérité, donc ça peut faire un match nul. Moi je le vois bien faire 3 matchs nuls ici, peut-être une victoire contre Fracas, parce que là il aura un petit peu l'avantage physique contre Fracas, sauf si Fracas a bien compé ses guerriers Nurgle. Hein. Mais voilà. Et, ouais, ou plutôt en match nul aussi ici. Et là où il aura l'avantage physique, c'est contre Yeti 6. Mais le problème de Yeti, c'est qu'il y a un coureur d'égout, ça court vite, il y a plein de gobelins, il y a du snotling. Donc honnêtement, vous voyez, c'est un début de saison. Il va falloir qu'il bataille, Baba Yara, pour faire quelque chose. Moi, je peux pas lui donner plus que 6 points. S'il arrive à choper, moi je le vois bien faire des matchs nuls. Les 3 premiers matchs, c'est du match nul. Et après, une victoire, soit contre Fracas, soit contre Yeti. C'est tout. Hein. Bon, 6 points, c'est pas mal, on va dire. Ça lance moyennement la saison. 6 points, ça lance la saison. Voilà. C'est pas catastrophique, ça lance la saison. Après, on peut pas dire que Baba Yara fait pas partie des outsiders. Il a fait 23e l'année dernière, je crois, ou 24e. 24e, il avait fait l'année dernière. 23e, c'était 6. Il a fait 24e. Et donc 24e, normalement, cette année, il est qualifié en playoff. Donc je peux pas ne pas le mettre parmi les potentiels playoffs. Parmi les outsiders, en tout cas, les gars qui vont batailler pour la lutte au playoff. Et je pense que ouais, il va le faire, il va y arriver, même si le début de saison est vraiment, il va falloir qu'il joue des coudes, qu'il ait les dés pour lui, parce qu'il y a vraiment, c'est presque du match miroir, hein, c'est que du lourd. Du 2 fois mort-vivant, alors bon, c'est Zaiko, mais bon, voilà, ça reste du mort-vivant, hein, ça reste du squelette. Orc et Nurgle, quoi. Ça va cogner. Là, j'aimerais bien voir ces matchs-là. Qui aura l'avantage physique, ça va être drôle à voir ces matchs-là. Bon, un début de saison, voilà. Il aurait bien aimé avoir un peu d'humain, j'imagine, peut-être un elfe noir par-ci par-là. Il aurait bien aimé avoir des armures un peu moins costaudes que ce qu'il aura en face, hein, honnêtement. Donc voilà, premier tiers de la saison, moyen on va dire, mais vraiment un tiers 3 pour Baba Yara, c'est sûr. Et je m'excuse, tout à l'heure j'avais dit qu'il jouait nain du chaos, mais allez, pardonnez-moi, il y a 60 joueurs, je ne peux pas retenir non plus tous les rosters de chacun. Je pense les avoir retenus, mais là je me suis gouré sur Baba Yara. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on passe à la suite parce qu'il y a encore du coach à venir. Hein. Alors les nécromanciens, là c'est pareil, que 2 coachs cette année, alors qu'ils étaient 4 l'année dernière, 4 équipes, que 2, c'est assez décevant parce que c'est un roster qui est très prisé par les lutétiens. Bon, ça fait 2 ans qu'ils gagnent la lutèce, hein, comme je l'ai dit, donc c'était normal que les coachs, ils en avaient un peu marre des nécros. Et bien il y en a quand même 2 qui les ont pris. D'abord c'est Akhtar qui part toujours sur des chemins de traverse, il fait jamais tout comme tout le monde. Sauf la compo d'équipe. La compo d'équipe, c'est la compo d'équipe classique mort-vivante, avec un seul loup-garou, 2 rerolls, les 2 golems de chair, les 2 spectres, les 2 ghouls, voilà, le truc classique mort-vivant. Chez les morts-vivants, vous savez bien que c'est, on va pas dire que c'est un diesel, pas autant que les nobles impériaux par exemple, ça va plus vite quand même. Mais les débuts de saison sont toujours plus difficiles que les fins de saison pour les nécros. Mine de rien, il a quand même un début de saison à sa portée. Premier match contre Olivier Dulac, 0 comp à ce niveau-là, donc si Akhtar joue bien, normalement le match-up est pour lui. Normalement, je dis le match-up est pour lui. Ça va être plus dur contre Nabolo, c'est sûr, avec les Skaven. Là, Akhtar, il aura pour l'instant 0 comp capable de contrer les Skaven. Il a qu'un seul loup-garou pour contrer la vitesse des coureurs d'égout, donc ça va être très dur, ça va être compliqué de gagner contre Nabolo ici. Là où il va s'amuser contre les bas-fonds de Yeti 6, là le loup-garou et les spectres et les golems, ils vont exploser du gobelin et du snotling et même du skaven.
Donc je pense que c'est une belle victoire qui attend Akhtar ici. Et après c'est plus dur. Après c'est du plus dur parce que c'est du nain du chaos. Et l'avantage physique aussi bien du côté de Sebotono que de Syrax. Et ça va être des matchs difficiles. Alors bon, il peut faire un match nul quelque part par là, mais voire 2 matchs nuls parce que bon, quand même les Nécros, voilà, c'est un roster solide. Mais il ne va pas gagner ces matchs-là. Il ne va pas les gagner, c'est sûr. Il peut faire des matchs nuls, aussi bien contre Sebotono que contre Syrax. Je pense qu'il y a une défaite contre Nabolo qui s'annonce. Par contre, une victoire contre Olivier Dulac et une victoire contre les T6, c'est totalement à la portée de Akhtar. On connaît le niveau du joueur. Akhtar, c'est pas le premier venu. Il n'est pas né sous la dernière pluie. Donc Akhtar, clairement, il va assurer son début de saison. Il peut faire 8 points. Et clairement, il faut le mettre parmi les valeurs sûres. Le roster Nécro est un roster très compétitif à la Lutèce. Le coach est compétitif. C'est un vétéran. On ne peut pas ne pas le mettre avec ce roster-là parmi les valeurs sûres du championnat. Il sera en playoff. C'est quasi assuré. Et puis aussi, on a Azmogi et Pagnol cette année qui nous sont partis sur des nécromantiques, sachant que de mémoire, c'était pas leur choix numéro 1, donc ils sont tombés sur le choix numéro 2. Azmogi, t'avais pas qu'à pas faire 5e l'année dernière, tout simplement. Voilà, fallait faire 40e comme moi, t'aurais eu ton choix numéro 1. Bon, là, il est parti, regardez bien, la compo d'équipe, elle est identique à celle de Akhtar. De toute façon, en nécro, en début de saison, c'est difficile de faire autrement, sauf à partir, c'est des trucs... abracadabrantesque comme j'aime le faire avec 2 loups-garous. Mais non, là c'est la compo d'équipe classique qu'il faut faire vraiment pour assurer le coup en mort-vivant. Par contre, le début de saison, je l'ai dit tout à l'heure, le début de saison des Nécros, c'est toujours un peu galère. Et là, le début de saison de Azmogi et Pagnol est un peu plus dur. Déjà, ils ont moins d'expérience que Akhtar, d'une part. Et d'autre part, l'adversité est plus grande. Honnêtement, elle est plus grande, puisqu'ils commencent par 2 équipes naines. Alors, il y a Nain du Chaos avec le Doc et Nain avec le Liquid et Squeeze. Sauf qu'il va y avoir énormément de blocs. 6 bloqueurs, tacleurs chez Doc Groznik. Et je ne sais pas combien de bloqueurs, plus 6 tacleurs chez le Liquid et Squeeze. Donc les ghouls, elles ne vont pas faire les marioles. Les loups-garous, ils ne vont pas faire les marioles non plus. Ils ne vont pas se lancer à l'abordage. Enfin, le loup-garou, il ne va pas se lancer à l'abordage. Ça risque d'être compliqué très compliqué même, sur les 2 premiers matchs. Les loups-garous, ouais, non, ça n'aime pas jouer les nains en début de saison. Ni les nains du chaos. Non. Un seul loup, les armures, elles ne vont pas aussi bien craquer que s'il y en avait 2 loups. Après, oui, voilà. Après, on a les humains de PJ. Là, oui. Là, je dis oui. Là, ok. Là, il y a moyen de faire une belle victoire. Et après, on a 2 orques. Orques. Alors, certes, encore une fois, alors tout le monde me dit qu'en début de saison, le match-up, il est pour les orques. Je le prends. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'en fin de saison, normalement, il n'y a plus de match. Les nécros dominent les orques. En début de saison, c'est plus dur. Malgré tout, il y a Galadjin, il y a Wallord. Je ne connais pas le niveau de Wallord, je connais le niveau de Galadjin. Attention, Galadjin est arrivé en finale de la Chocolate l'année dernière et il a perdu juste parce qu'il a perdu contre un coach hyper expérimenté et beau gosse en plus. Mais il a perdu, il est allé jusqu'en finale, donc c'est un gros joueur. Et le match-up est pour les orques en début de saison. Donc là, je pense que Azmogi, s'ils arrivent à choper un match nul, c'est le max, mais peut-être une défaite ici. Et peut-être une victoire par contre contre les orques de Wallord. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, le début de saison est dur. 6 points, ils peuvent le faire. 2 victoires, ils peuvent le faire. Ça va être compliqué de faire plus que 6 points. Honnêtement, si vous regardez les 5 premiers matchs de la saison des Nécros de Azmogi et Pagnol, ça va être dur de faire plus que 6 points sur les 5 premiers matchs. Donc moi, je leur donne 6 points, évidemment. Et par contre, je vais les mettre en quatrième tiers, c'est-à-dire parmi les interrogations, parce que d'une part, je ne connais pas leur niveau de jeu avec les morts-vivants. Et d'autre part, encore une fois, je me le répète, un début de saison dur. Imaginons, par l'extraordinaire, malheur, sur les 2 premiers matchs, ils perdent le loup-garou, la saison, merci, au revoir, il n'y a plus personne, c'est fini là, c'est la saison. Donc, interrogation totale sur comment ça va se passer pour Azmogi et Pagnol. Encore une fois, je répète, les 2 nains, en début de saison, en J1, J2, il va y avoir des larmes qui coulent. Même s'ils s'en sortent, il y aura des larmes qui vont couler. Donc attention au début de saison, au premier virage de la saison pour Azmogi et Pagnol. Alors la noblesse impériale, je pensais que honnêtement avec la saison drastique, catastrophique, les 2 dernières saisons drastiques, catastrophiques
vécu par la noblesse impériale. Donc, ok, il y a Ashram qui sauve le lot parce qu'il y a 2 ans, il est arrivé avec la noblesse impériale en finale. Mais on va dire c'est l'exception qui confirme la règle. Je pensais qu'il n'y en aurait pas du tout. Et Pedro et la reine, voilà les 2 rigolos, les 2 magiciens de la vitesse. Ils y vont. Eux, ils se sont dit on y va, on prend la noblesse impériale, compo d'équipe classique, hein, les 4 gardes du corps, l'ogre, le blitzer. Bon, ils ont pris le lanceur, pourquoi pas. Je l'aurais pas pris personnellement, mais pourquoi pas. On va dire pourquoi pas. 2 relances seulement, ça coûte cher la relance chez les noblesses. La noblesse, 70 000 la relance pour les nobles impériaux. C'est peut-être un peu trop. Hein. Si on la diminuait un petit peu, peut-être que le roster serait plus compétitif. Je vois pas pourquoi elle serait pas à 50 000. Bon, c'est une digression, mais honnêtement, si on la mettait à 50 000, ce serait pas dingue comme modif de règle. On va la proposer à Games. Hein. Il m'écoute toujours. De toute façon, il regarde mes vidéos, Games. Donc, le mec, 50,000, ok? The reroll, 50,000, yes. Bon, bref, Pedro et la reine, malgré tout, en noblesse impériale, la saison elle va être galère. Hein. Honnêtement, elle va être galère. Elle va être galère, le début de saison est dur. Ils ont rien pour lutter contre les Amazones de Garden, c'est pas possible. Ok, après il y a les orques de Uxgul, là ils peuvent les enliser avec la résistance des gardes du corps, ils peuvent faire chier Uxgul et ses orques. Mais pareil, regardez derrière Imperator Day en Skaven, mais il y a rien pour lutter contre la vitesse des Skaven. Bon voilà, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont un petit point abricot qui va peut-être leur détruire l'équipe, mais bon là, si jamais ils chopent esquive sur leur blitzer, Pedro et la reine, peut-être qu'ils vont pouvoir gagner ce match-là. Et enfin, Olivier Dulac, bon voilà, J5, pareil, ça va sauter dans les cages, le lanceur il n'a pas dextérité, la balle va tomber, enfin bref, voilà, ça va être compliqué. Honnêtement, là, sur le premier tiers de la saison, sur les 5 premiers matchs de la saison, on connaît le niveau de Pedro et la reine, ils peuvent faire de victoires, ils peuvent gagner contre Uxgul par exemple, contre Poire Abricot. Mais ça s'arrête là, je les vois mal gagner un match contre Olivier Dulac, même pas en rêve contre Garden, et très difficilement contre Imperator Day. Voilà, alors peut-être sur un malentendu, ils peuvent gagner contre Olivier, faire un match nul, j'en sais rien, mais honnêtement sur le premier tiers de la saison, sachant que, encore une fois, je me répète, la noblesse impériale, c'est un roster diesel, ça démarre vraiment tout doucement, faut le lancer, c'est au bout que de 10 matchs où vraiment il commence à sortir la tête de l'eau. Honnêtement, je les vois mal faire plus de 6 points. Et clairement, je les mets malheureusement en tier 4. J'aurais bien aimé les mettre en tier 3, mais je ne les vois pas se mêler à la lutte au playoff. Je les mets parmi les interrogations, tier 4 de la saison, grâce ou à cause de leur niveau de jeu qui est extraordinaire. Mais honnêtement, sans ça, si tu étais d'autres coachs, un coach rookie, cette saison, avec tous les resteurs spécialisés, la noblesse, c'était clairement tier 5. Bon là, parce que c'est Pedro et la reine, je les mets en tier 4. Mais la saison va être longue et difficile pour ces coachs-là. C'est une interrogation. On va voir ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont performer un petit peu, mais je les vois mal se mêler à la lutte au playoff. Hein. Rappelez-vous, l'année dernière, avec des humains, ils étaient longtemps playovables. Ils se sont effondrés en fin de saison, mais comme souvent, les humains, ça s'effondre en fin de saison. La noblesse, c'est un peu l'inverse. Ça démarre tout doucement. Mais est-ce qu'ils auront assez de perfs pour rebondir et pour remonter la pente? Je ne le pense pas, malheureusement pour eux. Donc, 4e tiers des coachs. Alors, les Norsk, pareil. Les Nordiques, saison galère l'année dernière, saison noire. Et cette année, ils sont pris par un seul coach et un rookie, Edler. EDLR, on va dire. Alors lui, il part sur un roster, mais je ne sais pas où il est parti. Il n'y a pas le Yeti. Il n'y a pas le Yeti au début de saison. Voilà, ok. Il part sur 3 relances, mais pas de Yeti. Un cochon à bière, pas de Berserker, pas de Yeti, 2 Valkyrie. On va m'expliquer pourquoi 2 Valkyrie. Une seule suffit. Hein. Les 2 Zolverner normal. Ok, le cochon à bière, mais il est où le Yeti? Il est où le Berserker? Normalement, on part avec un Yeti, un Berserker, une Valkyrie. Bon, bref. Et 13 joueurs. Par contre, 13 joueurs. Le mec, il a peur de perdre des joueurs. Ou alors, il part sur un roster agression. On verra. Peut-être un roster agression, on verra. Franchement, s'il fait un roster agression, là, je ravale mes mots, je dis chapeau bas. Mais comme ça, j'ai pas l'impression. Surtout que c'est un rookie. Ouais, agresser, c'est pas facile. Hein. À la lutte, c'est pas facile. Les coachs, ils se laissent pas agresser comme ça. Hein. Ou en tout cas, si tu les agresses,
T'inquiète pas qu'il se venge au tour suivant. Hein. T'inquiète pas, ici il y a que du salaud. Hein. Donc fais gaffe à tes fesses, E-D-L-R. Ed. Fais gaffe à toi, Ed. T'es parti sans Lieti. Ok. Dans ta acte, t'as 13 joueurs dans ta acte. Mais moi je serais plus parti sur le Yeti. Surtout que le début de saison, bah voilà, va falloir s'accrocher. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Oun et Funny Valentine, avec 2 assassins, ils vont te rentrer dans l'art et essayer de les agresser, tu verras. À mon avis, comme ça, au pif, t'as la moitié d'équipe qui part en fin de J1 si tu essaies d'agresser Oun et Funny Valentine. Après, du nain du chaos, c'est Butuno. Je te raconte même pas le niveau du gars, hein, honnêtement. Yuxgul, Orc, ok, là, peut-être. Alors, Yuxgul, hyper revanchard cette année. Ça fait 2 saisons qu'il galère, comme je l'ai dit. Hyper revanchard, il va falloir plier toutes les autres équipes. Donc, pareil, avec tes armures à 8+, il va falloir t'accrocher. Magus, en nain du chaos, pareil. Bonjour les dégâts. Enfin, Chouf, avec toutes ses esquives, j'espère que tu auras déjà 1 ou 2 tacles. Hein, parce que, pareil, Chouf, c'est du niveau. Il s'est entraîné tout l'été avec les Amazones. Là, il est au taquet, donc fais gaffe aussi. Clairement, ça reste du Norsk. Attention, ne me dites pas ce que j'ai pas dit. Ça reste du Norsk, ça reste du blocage partout, quasiment partout. Il se peut qu'il gagne 1 ou 2 matchs par-ci par-là. Peut-être que finalement, contre Yuxgul, il va s'en sortir. Peut-être que donc Foni et Oun, s'ils ont 0 relance, s'ils font que des 1, si les assassins marchent pas, peut-être qu'il va pouvoir gagner contre eux aussi. Il y a moyen qu'il fasse 2 victoires, mais guère plus. Honnêtement, guère plus, ça reste du Norsk, encore une fois. 6 points, c'est atteignable, mais tel que je vois le début de saison, fin J5, il risque de ne pas y avoir grand monde dans l'équipe des Norsk. Hein. L'équipe risque d'être très blessée, voire trop blessée. Encore une fois, il part à 13 joueurs, je suis d'accord. Mais s'il joue, s'il joue agression et que finalement les agressions ne se passent pas bien, et comme il n'y a pas Lieti, il n'y aura pas l'avantage physique, où l'équipe risque d'être pliée, ne serait-ce que par les deux nains du chaos. Donc, je le sens mal cette saison pour Ed. C'est un rookie en compète. C'est un rookie qui part avec un roster hyper étrange. Encore une fois, moi, tel que je le vois plus comme un roster agression. Peut-être qu'il joue le crampon d'or. Je le lui souhaite. Et j'adore cette compétition, vous savez que je l'adore. Je lui souhaite de l'emporter. Mais je ne sais même pas s'il joue le crampon, honnêtement. Là, comme ça, au niveau de la compo, oui, il devrait jouer le crampon. Mais je ne sais même pas s'il est parti pour. Quoi qu'il en soit, je sens une saison galère. Je sens une saison difficile. Il ne va certainement pas jouer la course au play-off. Voilà. En Norsk, normalement, il fait 2 victoires en début de saison. Après, ça risque d'être galère parce que l'équipe risque d'être très blessée. S'il n'a pas Lieti d'ici la J5, voilà, c'est fini, il est en 108. Donc voilà, le seul coach ayant drafté les Norsk, je le sens malheureusement pour lui, pour le rookie, une saison difficile. En tout cas, bienvenue à la Lutèce, évidemment. T'es là pour apprendre, peut-être t'es là pour agresser, je le répète, le crampon d'or est t'attend, hein, 13 joueurs, normalement t'es parti pour, on verra. Alors Nurgle avec Fracas, il est revenu à ses premiers amours. Alors attention Fracas, hein. Fracas c'est un joueur atypique chez nous. Fracas c'est le gars qui vous fait des équipes Homme Lézard avec que des skinks, des équipes Halfling avec que des Halflings, des équipes Ogre avec que des Snotlings. Le mec il peut tout faire. Hein. L'année dernière il a fait une équipe de Homme Lézard Pass, hein, n'oublions pas. Hein. Il a fait une équipe de Homme Lézard Pass, il a même fait des passes avec un Saurus. Et il s'est qualifié en playoff. Je dis ça, je dis rien. Il y a quand même du niveau, malgré ses airs totalement loufoques. Il y a quand même du niveau. Et rappelez-vous, c'est pas la première année qu'il joue Nurgle. Il a déjà joué Nurgle durant la saison maudite, la première saison Covid, et ça lui réussissait très très bien. Il sait jouer Nurgle. Il a pris un effectif clairement totalement classique pour du Nurgle. 2 relances, les 4 guerriers de Nurgle, la bête, un pestigore en début c'est normal, puis quelques pourris. Il est là pour taper, il est là pour gagner, et il est là pour faire mal. Et comme je le disais, il maîtrise les Nurgle. Attention les gars, c'est pas parce que c'est du Nurgle que va pas y avoir de la maîtrise. Sauf s'il nous fait un roster Nurgle Pass ou Nurgle Esquive, hein, qui part dans ses délires. Sinon, il y a du niveau. Bon, après, le truc, c'est que y a un début de saison dur, quand même. Il y a un début de saison où ça va être difficile de lutter.
premier match contre Ashram, bon là, ok, ça c'est du 50-50. Les deux équipes ont zéro comp de baston. Et au niveau de la puissance physique, ça se joue, c'est quasiment du kiff-kiff. Il y a plus de joueurs à force 4 du côté de Fracas, mais il y a plus de joueurs à force 5 du côté de Ashram. Tout dépendra des dés. Tout dépendra de ce que feront les big guys de Ashram. Ça peut être une victoire, comme ça peut être un match nul, comme ça peut être encore une fois une victoire d'un des deux côtés. Au niveau expérience, la balance penche plutôt du côté de Ashram. Au niveau de l'impact physique, en début de saison, elle penche plus du côté de Nurgle. Moi, je visualise bien un bon gros match nul, voire un 0-0 ici dans le premier match pour Fracas. Après, c'est plus dur. Après, je ne sais même pas comment on fait faire les Nurgle pour attraper les skins de Crouch. Donc ça, c'est une bonne grosse défaite pour Fracas malheureusement, parce qu'il aurait bien aimé affronter les Hommes Lézards en fin de saison, pas en début de saison. Et après, c'est du lourd, honnêtement, c'est du lourd. Deux nains du chaos et un mort-vivant, Baba Yara. Donc Syrax et Sebutunu, nains du chaos, et Baba Yara, mort-vivant. Honnêtement, comme ça, spontanément, je dirais, bon, ok, Fracas, il peut faire, j'ai dit, un match nul contre Ashram. Après, il a quand même l'avantage physique, aussi bien que contre Syrax, que contre Baba Yara, que contre Sebutunu. Hein. Il a l'avantage physique. Donc, il peut faire de victoires. Honnêtement, il peut faire des victoires. Contre Sebutunu, je le vois mal. Mais sur un malentendu, il peut gagner contre Syrax, il peut gagner contre Baba Yara. S'il fait match nul contre Ashram, contre Couch, je pense pas. Encore une fois, je répète, il y a du niveau au Fracas, il ne faut pas croire. Hein. Donc, allez, on va lui donner 7 points. On va être optimiste. On part sur une tactique optimiste. On va dire qu'il aura les dés pour lui. Il va dégommer les équipes costaudes en face et il va avoir la voie ouverte pour gagner. On va lui donner 7 points. Il en est capable. Je vous rappelle qu'il était playoffable la saison Covid avec Nurgle avant que la 13e journée, la saison s'arrête. Malgré tout, ça se trouve, ce sera totalement l'inverse. Il va totalement se foirer sur le début de saison et après, ce sera impossible de revenir. Il peut avoir une saison catastrophique. C'est pour ça que je ne vais pas le mettre parmi les outsiders, je vais le mettre quand même parmi les interrogations. Il peut avoir une saison merdique totalement, pardonnez-moi pour l'expression, il peut avoir une saison pourrie et du coup oui ça ferait une saison où il termine dans les 40e voire 50e places. Donc c'est pour ça je dis interrogation, attention Fracas, interrogation, grosse interrogation sur la suite de la saison. Mais en début de saison à 7 points, c'est totalement à sa hauteur. Ah les ogres pour Abricot. Déjà, chapeau pour Abricot d'avoir repris ton roster de prédilection. Ogre, bravo. Bonne composition d'équipe avec le kicker Ogre, c'est très bien. En plus, petit joke pour Zaiko, le kicker s'appelle Meraxes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Très bonne compo d'équipe. La valeur d'équipe, elle est que à 700 000. Hein. Attention, les gars. Attention, il y a de la star qui s'annonce. Par contre, que de reroll, et plein de fans dévoués, mais que de reroll. Ça risque de lui coûter un petit peu quand même. Hein. Les rerolls sont chers. C'est pour ça qu'il a pris plein de fans dévoués, 4 fans dévoués, pour essayer d'acheter vite fait d'abord un apo puis une reroll. Les Gnoblards, hein, ça se remplace vite, il n'y a pas de souci. Par contre, la saison, elle va être dure. C'est des minus dans une saison où il y a très peu de polyvalents, où il y a beaucoup de costauds. Les ogres, 5 ogres, il suffit de leur mettre du zombie, du joueur résistant, et voilà, il n'y a plus d'équipe. Hein. C'est ce qu'a fait Bosque, honnêtement. La victoire était pour lui. Il peut dire ce qu'il veut, la victoire était pour Bosque. Il l'a gagné, et le reste pour Abricot, ça va être dur. Yeti Six, il a quand même l'avantage aussi bien numérique que physique par rapport à Abricot. Parce que certes, il y a 5 ogres du côté de Poire Abricot, mais il faut qu'ils sortent des pots. Même à 3D, il faut qu'ils sortent des pots face aux gobelins ou au snotling. Donc c'est dur contre les bas-fonds. Après, pareil, contre Nico, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Nico, il va le déborder, il va speeder, il va esquiver. Et pour Abricot, il pourra faire un blitz par tour, c'est tout. Donc aucune chance de gagner. Peut-être un match nul contre Pedro et la Reine, parce que ça c'est un match qui est à la portée des ogres, mais bon, pareil, il y a plus de comptes du côté des nobles impériaux, ça risque de faire mal des deux côtés, un petit match nul ici, et pareil, peut-être un petit match nul contre PJ, les humains de PJ, c'est possible, donc
2 points pour Brico, je le vois guère faire plus que 2 points. Honnêtement, je le vois guère faire plus que 2 points. Et ce n'est qu'en J4, J5. Les 3 premiers matchs, normalement, c'est 3 défaites. Malheureusement pour Brico, c'est une saison difficile. Je ne peux que le classer parmi les saisons difficiles, le 5e tiers, tout simplement. Par contre, oui, il va clairement jouer le Bachelor. Ça, c'est évident. Il est parti pour jouer le Bachelor. Je ne sais pas s'il est parti pour jouer le Croup aussi. Il est parti pour jouer le Bachelor. Et il y a de grandes chances qu'il l'ait. Il y a des grandes chances qu'il l'ait, honnêtement. Alors les orques, autre roster à 6 représentants, toujours aussi populaire les orques chez nous à la Lutèce. Et c'est normal parce que c'est un super roster. Alors le premier c'est Mamet. Mamet, ça y est, il a compris les humains c'était pas pour lui. Non, Mamet, toi c'est les lourds, c'est les costauds. Et t'as raison, t'es parti sur des costauds, compo d'équipe classique. Bon, t'as pas pris le lanceur, mais t'es parti sur l'équipe à 2 gobelins, les blitzers, les big guns et le troll, classique, de relance. J'ai rien à dire sur la compo d'équipe, elle est bonne. Là où j'ai plus à dire, c'est sur ton début de saison. Aïe, t'as vu ton début de saison? Honnêtement, oui, tu l'as vu, mais je te plains. Honnêtement, je te plains. Direct des Amazones. Va falloir sortir les pots, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Il faut sortir les pots. Et à mon avis, les savonnettes que seront les Amazones, le match-up est clairement pour les Amazones ici. Pareil, deuxième équipe, deuxième journée, deuxième Amazone. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu commences par 2 rosters, mais fatidiques pour les orques en début de saison, à savoir les Amazones. C'est le coup à la malchatte, tout simplement. Comme l'année dernière, on va dire. Et 3e journée, bon là, ok, c'est contre moi. Après, j'ai l'avantage physique, j'ai l'expérience. À toi de me sortir du joueur. Par contre, si en J3 mes big guys sont en forme, ben voilà, il n'y aura pas match. Je te l'annonce tout de suite, il n'y aura pas match. Donc, il y a moyen de sortir un match nul contre moi quand même ici, clairement. Il y a moyen de t'en sortir. Victoire, ça va être compliqué. C'est pas pour me la péter. Ça va être compliqué, mais il y a moyen de sortir le match nul ici. Et après, tu as un match miroir contre Uxgul, où pareil, possibilité de sortir un match nul. Orc contre orc, de toute manière, je ne vois pas comment faire autrement. C'est match nul. Sauf vraiment avoir pas de chance à dé, c'est match nul, c'est sûr. Et puis, dernier match, encore du gros lourd, à savoir des renégats du chaos des Ashram. Par contre, là, on sera déjà en J5. Et en J5, il va y avoir déjà du bloc du côté des big guys des Ashram. Normalement, l'elfe noir, il a déjà blocage esquive. En J5, là, ça va être plus dur pour toi. J'aurais bien aimé que tu me rencontres en J5 et que tu rencontres Ashram en J3. Bon, je peux pas tout avoir, malheureusement. Donc voilà, donc, honnêtement, 3 matchs très compliqués. Ashram, Nikap et Sobek, enfin Nikap et le propre et Sobek, où je te vois mal faire quoi que ce soit. 2 matchs nuls réalisables contre Uxgul et moi. Malheureusement, encore une fois, un début de saison très compliqué, très dur pour toi. Vraiment, les 2 premiers matchs, tu tombes contre le roster chat noir pour les orques. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'y perds rien, c'est comme ça. Et donc voilà, donc 2 points pour toi. Saison difficile. J'aurais aimé te placer parmi les interrogations de l'année, puisque tu as déjà l'expérience de la Lutèce. Malheureusement, je te classe en tier 5 parce qu'un début de saison très compliqué. Voilà, 2 points et ça va être dur après de rebondir, de te relancer là-dessus malheureusement. Tu as un des... si on regarde le reste du calendrier, je vais pas faire le détail de tous les coachs, mais tu as un des calendriers les plus durs, avec que du gros joueur, du lourd, du sérieux. Honnêtement, bon ok, tu as un Courchevel avec des gobs, J14, ok, d'accord. Mais après, c'est du lourd, c'est du gros joueur. Donc voilà, va falloir t'accrocher. Mais vraiment ce début de saison est catastrophique, en tout cas en termes d'adversité. Là va falloir sortir du gros dé, hein. Et il va falloir faire carburer les ménages parce que tu vas voir que Orc, ça bouge moins vite et c'est moins mobile que les humains. Tu le sais déjà d'ailleurs. Et on en parlait de Uxgul, encore une fois, je répète, très revanchard. 2 saisons très compliquées, alors même que c'est un coach vétéran qui a fait déjà plein de tournois et plein de ligues. À la Lutèce, ça fait 2 saisons qu'il n'y arrive pas. Il part sur une compo d'équipe sans troll. Voilà, c'est ce que vous voulez que je vous dise. 3 reroll, ok, mais sans troll.
4 Big 1, 4 Blitzer. Merci de les classer d'ailleurs comme ça, c'est très facile pour moi de lire. 2 3 quarts et un gobelin, ça fait 11 joueurs. 3 reroll mais pas de troll. Pas de troll alors que les orques ils comptent quand même pas mal sur le troll en début de saison pour sécuriser le milieu de terrain. Et c'est pour ça que je vois mal Xgul performer sur le début de saison. Après, peut-être qu'il va y arriver sur la suite de la saison. Mais le début de saison est dur, surtout que, encore une fois, un autre orc qui compte contre des Amazones d'élagiens. D'élagiens, il se prend des Amazones, encore une fois, le roster, l'ennemi juré des orcs au Blood Bowl, les Amazones. Chouf, il va s'amuser, il va s'éclater contre les orcs de Xgul, malheureusement. Pareil, là, possibilité de faire un match nul contre Pedro et l'Araigne, dans un match où les deux équipes vont s'engluer, ça va se jouer au niveau des défenses. Ça peut même faire un 0-0, honnêtement, ici. Après, peut-être pareil, un match nul contre les Norsk de EDLR. Si EDLR joue agression vraiment, il va s'amuser contre les armures des orques au niveau des agressions. Donc voilà, pareil, peut-être un match nul ici aussi en J3 qui est possible. Match miroir aussi contre Mohamed, j'ai dit tout à l'heure match nul, je vois pas comment ça peut être autrement un match nul ici aussi. Et peut-être une victoire enfin contre Alaric en J5, où là les orques noir, le blitzer commencera déjà à avoir des compétences. C'est possible d'avoir une belle victoire ici en J5 seulement. Honnêtement, s'il fait une victoire, 2 matchs nuls, 5 points, c'est le max, honnêtement. Je le vois pas gagner. Honnêtement, je le vois pas gagner contre Pedro, je le vois pas gagner contre Chouf. Match nul contre Ed, match nul contre Mohamed et une victoire contre Alaric, il peut le faire. Ça il ferait 5 points, c'est pas mal, mais c'est pas assez pour se mêler dès le départ à la course au playoff. Je le classe en 4e tiers de la saison. Interrogation. Il peut nous surprendre aussi. Encore une fois, il est revanchard, il a envie d'y aller, il a envie de casser des bouches. Il peut le faire parce qu'il a l'expérience pour. Après, il a un début de saison clairement pas en sa faveur. Ça, c'est évident. Donc voilà, 4e tiers et 5 points seulement en début de saison pour les orques de Xgul. Alors la blatte malodorante avec ses orques. Là pareil, les mecs, va falloir m'expliquer à un moment, un autre, va falloir m'expliquer vos rosters. Pas de troll et 3 blitzers. Expliquez-moi, il est où le 4ème blitzer, il est où le troll? Tu commences un troll, 4 big 1, 4 blitzers, et après tu gères. Mais ça c'est la base, ok? T'as pas besoin du lanceur. Tu pars à 4 blitzers, 4 orc le troll, et c'est bon. Ton équipe orc elle est faite. Là, il n'y a pas de troll, et il n'y a que 3 blitzers. Je suis désolé la blatte, mais là, le début de saison va être dur parce que la compo d'équipe est pas bonne. L'avantage c'est que tu as un début de saison où sur un malentendu tu peux essayer de faire quelque chose. Alors pas contre Martoni et l'UX, ça c'est pas possible, les mecs ils vont vouloir assurer dès le premier match, donc là c'est défaite quasiment assurée pour toi. Contre les morts-vivants de Baba Yara, ça va être dur aussi. Contre les morts-vivants de Bosque, ça va être compliqué aussi. Et après, peut-être contre Ashram, là, peut-être si déjà tu as ton 4ème blitzer, peut-être une victoire qui peut être espérée ici, mais bon, je vois plutôt un match nul en réalité. Et peut-être une victoire ici contre les Scaven de Bozo. C'est pareil, si tu as un tacle, peut-être que Bozo, parce que Bozo il démarre toujours bien ses saisons et il commence à s'effondrer vers le milieu de saison. Et là les Scaven peut-être qu'ils sont déjà abîmés et tu peux avoir une belle victoire contre Bozo. Mais le début de saison ça sent de la défaite. Moi comme ça, tel que je te vois parti, je vois bien une victoire contre Bozo. Allez, c'est du mort-vivant. Tu peux le faire. Si je suis optimiste, je te vois bien faire 6 points. Des matchs nuls là contre Baba Yara, contre Bosque et contre Ashram, ce qui te ferait 3 points. Et une petite victoire contre Bozo, c'est réalisable, c'est possible. Ce qui te ferait 6 points, c'est pas mal. C'est pas mal pour un début de saison, pour un début de ligue, pour un rookie, pour un début à la Lutèce, c'est pas mal. C'est des orques quand même, mais la compo d'équipe est pas top. Honnêtement, elle est pas top. Ça va se payer sur le reste de la saison. C'est pour ça que je ne peux pas te classer parmi les outsiders ni parmi les interrogations. Je pense que à cause de ta compo d'équipe,
Tu vas vivre une saison difficile. La suite est dure. La suite est dure. Regarde-moi ça. Encore du lourd. Après, c'est du léger. C'est de l'esquiveur. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué la suite. C'est du homme lézard. C'est de l'Amazon. C'est des bas-fonds. Non, ça va être dur. Ça va être dur cette suite de la saison pour toi. Les orques, ils aiment surtout pas ça, ils aiment surtout pas les équipes rapides et esquiveuses. Eux, ce qu'ils aiment, c'est des équipes polyvalentes sur qui ils peuvent taper, ou des équipes lourdes, mais pas trop lourdes non plus, et surtout pas en début de saison, sur qui ils ont l'avantage physique. Donc, mais toi, tu l'auras pas, parce que t'as pas de troll. Donc vraiment, saison très difficile pour toi, malheureusement, même si le début de saison, 6 points, ce sera quand même un relatif succès pour toi. Alors, un autre débutant, un autre rookie, Wallard, pour qui je pressens aussi une saison difficile. Je vais mettre les pieds dans le plat direct. Là, c'est pareil. Je ne sais pas ce qui vous prend, les gars. On part à 3 relances, mais on part sans troll. Le troll, vous le prenez, vous ne le faites pas taper, vous vomissez. Vomit troll, c'est bon, il n'y a pas besoin. Ça ne provoque pas de turnover, il n'y a pas de déblocage à lancer. C'est bon, hein. C'est ça qu'il faut faire, les gars. Troll, vomi. Quoi qu'il en soit, voilà, compo d'équipe, lui il est parti avec un gobelin, il a pris que 2 de 3 quarts, du blitzer, du bloqueur et pas de lanceur. Ouais, ok, super. Et après, tu vas faire quoi contre les équipes qui arrivent de l'elfe noir, du scarabée, donc de la grenouille qui va sauter dans les cages, la rapidité des skinks et des hommes lézards qui va te poser problème, surtout que tu n'auras pas l'impact physique, puisque Aplo, alors ok, Aplo il n'a pas pris de Croxigore, mais Aplo il a plus de joueurs à 4 de force que toi. Donc voilà, tout simplement. T'aurais eu un troll, t'avais l'avantage physique, là tu l'auras pas. Les orques de Manu, on verra tout à l'heure que lui il a fait une compo d'équipe classique. Et enfin encore du nécro. Alors ok, en nécro, tu peux avoir l'avantage, puisque les nécros ils aiment pas jouer des orques en début de saison. Mais là on sera déjà à la J5. Honnêtement, Wallard, sur les matchs à venir, je te vois pas gagner contre Melfios. Peut-être un match nul contre Scarabée. Peut-être un match nul contre Manu parce que c'est orc contre orc. Peut-être une victoire contre Aznugi et Apagnol parce qu'effectivement tu as l'avantage, tu as le match up pour toi en début de saison. Ce qui te ferait une victoire, en grosso modo, une victoire de match nul, grand max. Mais vraiment grand max. Mais quoi qu'il en soit, une saison difficile parce que pour moi la compo d'équipe est pas bonne. Parce que pour moi la suite de la saison est dure et compliquée avec que des équipes agiles, beaucoup d'équipes agiles, rapides que tu vas rencontrer et contre lesquelles tu vas avoir du mal à lutter. Et seulement 5 points sur le début de saison parce que tu n'auras pas l'impact physique. Il ne sera pas là pour toi. Et contre des équipes d'elfes ou contre des équipes de Slan, tu n'auras pas assez de joueurs costauds pour les dégauger. Avec un troll, les Slan il s'est caché parce que du vomi de troll tout le temps, le Slan il avait peur. Là il va avoir moins peur. Pareil pour l'elfe noir, etc., etc. Enfin bref, prenez les orques, prenez le troll. Voilà un coach qui m'écoute, Galadjin. Voilà une compo d'équipe parfaite en début de saison. Le troll, 4 Bidilguins, 4 blitzers et du gob. Ok, c'est bon. Les gobs, ils sont là pour agresser. Tu portes avec un blitzer et le reste tape. Et le troll, il vomit. Ça, c'est une bonne compo d'équipe. Je pense que Galadjin a bien fait les choses, clairement. Par contre, là où il a mal fait les choses, c'est le tirage au sort. Galadjin, il va pas aimer son tirage au sort. Il va pas aimer son début de saison. Les 2 premiers matchs, c'est contre des hommes lézards, avec des skinks hyper rapides, il n'a rien pour les contrer, et il n'aura pas non plus énormément d'avantages physiques. Heureusement que lui, il a pris le troll pour le coup. Et là, Aplo, il va pas aimer, même si le troll, là, il va pas trop vomir sur les Saurus. Il va pas s'amuser à vomir sur du Saurus. Donc là, Galadjin, il aurait bien aimé rencontrer une autre équipe rapide que les hommes lézards de Aplo. Il n'a pas l'avantage physique. Très léger, on va dire. Pareil, Sopek avec les Amazones, ne rêvons pas, les Amazones vont s'amuser contre les orques de Galadjin. Et peut-être contre Pixmen, il arrivera à faire quelque chose, même si le début de saison, normalement, l'Union Alphix s'en sort très bien, surtout contre des orques. Bon, là, s'il a le jet de dés avec lui, il peut plier l'équipe de Pixmen en 2.
Pareil, au niveau des nécros, Azmogi et Pagnol, l'avantage, le match-up en début de saison est plutôt pour les orques, donc il peut s'en sortir aussi ici. Par contre, contre les elfes noirs de Morrigan, là, ça va être plus dur. Ça va être une autre rengaine, ça va être une autre paire de manches. Il n'y aura pas assez de tacles pour contrer les nombreuses esquives que normalement Morrigan devrait déjà avoir sur ses blitzers. Galadin, honnêtement, le début de saison, je le vois faire une victoire sans problème. Allez, peut-être contre Azmogi ici, voire Pixman. On va dire Pixman ici. 2 matchs nuls possibles contre Azmogi et Pagnol à ce moment-là et contre Aplo ici. Et 2 défaites contre Sobek et contre Morrigan. C'est des défaites qui s'annoncent. Donc 5 points. 5 points, ce qui est déjà pas mal, pour un orc en début de saison. Voilà, je peux pas le mettre en 3e tiers. J'aurais bien aimé le mettre en 3e tiers parmi les outsiders. Il a quand même fait finaliste de la Chocolate l'année dernière. Je vais le mettre parmi les interrogations parce qu'il peut faire une saison d'enfer, se mêler à la course au playoff, comme il peut s'effondrer totalement sur la suite de la compétition. Ça va être une des grosses interrogations, à voir ce que vaut vraiment Galadin sur une saison entière de la vitesse. On le met en tier 4, même si voilà, il est pas très loin du tier 3 en vérité. Et enfin Manu, voilà, autre équipe type classique. Alors lui, il est parti presque comme Galadin. Par contre, là où il s'est gouré, c'est, à mon sens, c'est que plutôt que de partir sur les 4 bloqueurs Big 1, il a pris le lanceur. Rappelez-vous, il y a 2 ans, Dritz est parti avec exactement la même compo d'équipe et toute la saison, il s'est mordu les doigts en disant mais pourquoi j'ai pas pris le 4e bloqueur ? Pourquoi j'ai pas pris le 4e bloqueur ? C'était sa rengaine, son credo. Pourquoi j'ai pas pris dès le départ le 4e bloqueur ? Et je pense que pour Manu, ça va être pareil. Il va s'en mordre les doigts. Surtout que Manu, il est connu pour être le mec qui s'effondre en fin de saison toujours. Manu, c'est toujours le mec qui part d'enfer et puis en fin de saison, il perd 10 voire plus de places. Je rappelez-vous, l'année dernière, entre la 10e et la 15e journée, il a perdu 14 places au classement. Hein. Il est sorti il était playoffable à la 10e journée, on l'a plus revu. Hein. Il a tout perdu, il était au fond du trou en 15e journée. Donc, alors après, c'est des humains. Les humains, ça s'effondre souvent en fin de saison. Là, il part avec des orques. Et le problème, c'est qu'il a un début de saison, aïe, de l'elfe noir. En début de saison, les orques, ils n'aiment pas trop ça. Alors, c'est Alchemy, et un Morpork et un rookie d'Elphonix. Peut-être qu'il peut y arriver à faire des matchs nuls ici. Mais guère plus, je ne le vois pas gagner ces matchs-là. Après, contre les nains du chaos de Magus du Lac, normalement, il ne devrait pas y avoir de match. Il n'y aura pas tant d'avantages physiques que ça pour les orques. Et il va se faire engluer par la défense naine du chaos. Et derrière, les centaures taureaux, ils vont débouler. Il va se faire prendre de vitesse, c'est pas possible de gagner. Un autre match où il peut faire un match nul, match miroir contre les orques de Wallord. Ouais, alors certes, il a l'avantage de l'expérience. Mais bon, c'est orc contre orc, donc voilà, ça va taper des deux côtés, ça va faire un partout ou un 0-0, guère plus. Et en J5, Elfenward, Seeds, là les elfes ils commencent déjà à avoir des esquives, la furie est déjà lutte avec sa frénésie et son esquive de base, elle est déjà là pour faire tomber la balle. Honnêtement, je ne le vois pas gagner ce match-là non plus. Il a quand même 3 elfes noirs dans les 5 premières journées. Saison compliquée, enfin début de saison compliqué pour Manu, avec du lourd. C'est soit de l'elfe noir, soit du très lourd. Donc honnêtement, Manu, si tu arrives à faire une victoire sur les 5 premiers matchs, et moi plutôt je te vois faire 3 matchs nuls, c'est-à-dire un match nul contre Wallord, un match nul contre Delphonix et contre Alchemy et Morpork, guère plus, hein, honnêtement, sur le début de saison. Et du coup, le début de saison va être difficile. Alors certes, Manu, il a l'expérience pour lui, il sait jouer orc, il peut, s'il gère bien le début de saison, plus ou moins bien, il peut se mêler à la course au playoff. À mon avis, il va pas y arriver, mais je peux pas ne pas le mettre parmi les outsiders. Je peux pas ne pas le mettre parmi le 3e tiers de la saison. Encore une fois, chaque année, il se mêle à la course au playoff. Chaque année, il le rate. Mais en tout cas, il se mêle à la course au playoff. Donc, je vois pas pourquoi il le ferait pas cette année. Le début de saison va être très poussif. La suite de la saison risque d'être pour lui. Donc, ils peuvent très vite remonter la pente dès le 2e tiers.
Dès la J6, si J7, il peut remonter la pente. Mais le premier tiers de la saison, 3 points, pas plus, malheureusement.